Aujourd'hui, les récentes discussions économiques et commerciales de haut niveau entre la Chine et les États-Unis ont abouti à des progrès substantiels. D'abord, réduction majeure des droits de douane. Les États-Unis ont aboli 91% de leurs droits de douane supplémentaires imposés, tandis que la Chine a levé 91% de ses mesures de rétorsion tarifaire. Ensuite, suspension mutuelle. Washington a suspendu 24% de ses droits de réciprocité et Beijing a répondu par une suspension équivalente de ses tarifs compensatoires. Les exportateurs américains et chinois bénéficieront directement de ces mesures qui constituent également une excellente nouvelle pour les producteurs et les consommateurs des deux pays. Ces avancées servent par ailleurs les intérêts communs de la communauté internationale. Une déclaration conjointe de ce type est un fait rare, en effet, dans la relation économique sino-américaine ces dernières années, ce qui souligne encore l'importance historique de cette déclaration. La Chine a réalisé la négociation la plus équitable entre les nations et les États-Unis, et entre les deux pays, c'est un progrès majeur. Aussi une bonne surprise, bien qu'il y ait eu des tensions auparavant, le premier contact officiel a produit des résultats concrets, un revirement surprenant. Ce tournant s'explique précisément par la volonté de la Chine de lutter sans compromis et de défendre ses principes avec une détermination incontestable. C'est également le clé du succès. Vous rappelez-vous que depuis le début de cette escalade, la Chine a maintenu une position très ferme contre les pratiques unilatérales des Américains, forçant une négociation équilibrée auprès des États-Unis. La détermination à défendre ces principes comme le multilatéralisme et le développement souverain. Et aussi, cette fermeté a joué un rôle pivot, puisqu'à présent, l'impératif est que les États-Unis, s'appuyant sur les bases de ces discussions, honoraient leurs paroles, sous peine de zapper la confiance. Il est grand temps de poursuivre leur engagement à avancer conjointement avec la Chine dans une dynamique mutuelle, corriger définitivement les pratiques unilatérales illégitimes de taxation, et aussi quant à l'évolution future des relations économiques et commerciales sino-américaines, il faut voir si les Américains, les États-Unis, honorent leur engagement ou s'ils utilisent les droits de douane et d'autres outils financiers pour intimider d'autres pays et intimider la Chine. Si les États-Unis avancent dans la même direction que la Chine, eh bien, les deux parties pourront probablement trouver des solutions mutuelles acceptables pour préserver leurs relations économiques bilatérales et d'autres domaines de coopération basés sur l'égalité et les bénéfices réciproques. En revanche, si les États-Unis trahissent leurs paroles ou refusent d'agir de bonne foi, eh bien la Chine ripostera avec détermination et tiendra bon jusqu'au bout. La Chine a accepté de dialoguer avec les États-Unis, non pas parce que ces derniers sont puissants, mais parce que la Chine a pleinement pris en compte les attentes mondiales et aussi les intérêts chinois, ainsi que les appels des industriels et consommateurs américains. Cette décision reflète l'attitude responsable de la Chine envers toutes les parties et aussi envers le monde.